Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à créer un tableau de bord ressources humaines. Pour faire un tableau ressources humaines, on va mettre l'accent sur l'interactivité entre les tableaux croisés dynamiques et l'aspect visuel par la création des graphiques. Donc, je vous montre comment. On va partir de notre tableau Excel par lequel on a quelques informations comme le service, le sexe, l'âge, la date d'embauche et la rémunération. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va utiliser des tables croisées dynamiques comme ressources, puis du visuel et de l'interactivité entre les tableaux, puis des graphiques. Le premier truc qu'on va faire, c'est d'exploiter les données de ce tableau pour avoir de grands ensembles et de faire des tableaux croisés dynamiques qui vont nous donner une vision globale de nos données. Donc, je vais aller à Insertion, Tableau croisé dynamique. Je choisis une nouvelle feuille. Voilà. Je clique sur cet emplacement et je mets mon tableau croisé dynamique. Je choisis service dans la ligne, matricule dans valeur, l'âge moyen dans valeur, rémunération totale dans valeur et rémunération totale moyenne dans valeur. Voilà. Donc, pour l'âge, je le synthétise par moyen. Je clique sur curseur droit et je le synthétise par moyenne. Pour la rémunération, la même chose. Je vais la synthétiser par la moyenne. Voilà, je renomme ça âge moyen, rémunération moyenne, rémunération totale, effectif. Donc, je crée le deuxième tableau croisé dynamique. Je copie ce tableau. Cette fois, j'ai besoin des services et l'effectif. Donc, je mets service dans la ligne et effectif dans valeur. Voilà. J'ai besoin d'une autre information. C'est le sexe. Je mets sexe dans la ligne. Ou bien service dans la ligne. Et rémunération totale. Voilà. Je réduis. Donc, je change le format. Autre format. Nombre de décimales 0 et utiliser les séparateurs de milieu. La même chose. Je vais aller à standard, autre format,
nombre utilisé. Voilà. Voilà. Autre format. Nombre. Utiliser les séparateurs. Voilà. Et maintenant, je fais une petite lecture de mes tableaux croisés dynamiques. Ça me donne des données faciles à comprendre. Voilà dans mon exemple, sur une rémunération totale de 4 445 317, avec une population de 70 personnes, avec un âge moyen de 39 ans. Voilà, donc ces indicateurs, je vais les utiliser pour faire des graphiques. Je sélectionne l'un des deux tableaux croisés dynamiques. Je clique sur Analyse des tableaux croisés dynamiques, Graphique croisé dynamique. Voilà. Par défaut, je sélectionne un histogramme comme ça. Voilà. La même chose, je sélectionne le deuxième tableau croisé dynamique, Analyse des tableaux croisés dynamiques, croisé dynamique. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc, je copie ici deux graphiques. Et je les copie ici. D'accord? Je réduis un peu la feuille. Voilà. Voilà, je dispose de mes deux éléments. Je vais changer le fond. Je vais aller à Affichage. D'accord. Je vais aller à Affichage et je décoche quadrillage. Voilà. Donc, je sélectionne une grande zone pour la mettre en gris clair. D'accord. Voilà. Donc, je double-clique sur le graphique jusqu'à j'ai ce panneau latéral. Voilà. Je clique sur les barres de l'histogramme. Voilà. Et je vais aller dans cette icône. Et je vais dire que je veux simplement une surposition de moins 27, une largeur de 50. D'accord. La même chose pour l'autre. Je clique sur les barres de ce histogramme. Je clique sur cette icône, moins 27, 50%. Voilà. Donc je vais aller à création. Je clique ici maintenant. Création. Ajouter un élément de graphique. Étiquette de données. Et moi je veux des bords extérieurs. Voilà. La même chose pour le deuxième graphique. Création. Allez ajouter un élément de graphique. Étiquette de données. Bord extérieur. Voilà, elles vont se mettre en haut.
je sélectionne cette étiquette et je vais la mettre dans cette couleur. Donc moi je choisis l'orange. Voilà. En gras. Une police de 12. La même chose. Deuxième tableau. 12. En gras. Voilà. D'accord? La même chose. Je change la couleur de notre histogramme. Voilà. Je clique sur ce pinceau. Couleur. Voilà. La même chose. Deuxième histogramme. Voilà. Voilà, on a ici deux graphiques qui fonctionnent et qui nous donnent l'état du lieu de notre effectif de 70 salariés. Donc, on va faire un tableau de bord interactif. Pour le faire, il faut créer des segments. Pour faire un segment, je clique sur le premier tableau croisé dynamique. Voilà. Et je clique sur insertion, segment. Voilà, il me propose des segments suivants. Matricule, service, sexe, âge, date d'embauche, rémunération. Moi, je vais insérer le segment service et sexe. Je clique sur OK. Voilà. Mes segments sont créés. D'accord. Je clique sur le curseur droit pour les connecter. Donc, je clique sur le curseur droit. Je vais aller à connexion de rapport. Voilà. Il me donne cette communication. Donc, je coche tous les tableaux. D'accord. La même chose. Je clique sur le curseur droit. Connexion de rapport. Je coche tous les tableaux croisés dynamiques. Voilà, je coupe et je vais les insérer dans cette feuille que je vais l'appeler affichage. Affichage. Et c'est calcul. D'accord. Donc, maintenant, quand je clique sur fin, ça montre seulement les services par fin. Voilà. Et pareil pour les hommes. Quand je clique sur homme, la même chose. D'accord. Donc, je vais paramétrer mes segments. Je vais me fonder sur des mesures que j'ai déjà fait. Donc, je clique ici. Trancheuse. Je clique sur trancheuse. Donc, pour la hauteur des segments, je donne 2. Largeur, je sélectionne 7,5. Je clique sur 2 colonnes. Moi, je veux 2 colonnes.
Donc, il est un peu... Donc, je mets 3 ici. Donc, c'est bon. Je peux manipuler manuellement. Voilà. La même chose. Je donne une couleur à ce segment qui va avec notre graphique. Voilà. La même chose. Je clique sur ce segment. Moi, je veux 2 colonnes. La même chose. Et je change la couleur. Voilà. Voilà. Voilà la couleur de ce segment. Il est en accord avec la couleur des deux graphiques. D'accord? Moi, je supprime ça. La même chose. Je supprime ça. Voilà. Ça, c'est l'effectif par service. Effectif par service. Voilà. Je masque. Je clique sur curseur droit, masquer les boutons. Voilà. Je transforme. Ou bien je déplace. Je supprime total. Je masque somme rémunération. Ici, c'est rémunération par service. Rémunération par service. Je la déplace. Créons maintenant des cartes pour la partie haute. D'accord? On va créer des cartes qui vont nous donner des indicateurs clés de performance, d'analyse de nos données. Donc, c'est l'effectif total en fonction de ce qui est sélectionné ici. Donc, voilà. Donc, je vais prendre les dimensions de largeur. Donc, ici, je vais donner... Je clique sur curseur droit, largeur de colonne. Je donne 2. Mais je vois que mon graphique se change. Donc, je clique sur... Je fais un retour. Donc, je clique sur tous les organigrammes. Voilà. Et les segments. Je clique sur le curseur droit. Je clique sur taille et propriété. D'accord. Je vais aller à propriété. Et je clique sur ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. D'accord. Maintenant, je change la largeur de notre colonne. Donc voilà. Même je change la largeur de colonne, mais notre graphique ne va pas changer. D'accord. Donc, je vais mettre du blanc.
et aucun remplissage. D'accord? Donc, d'accord. Donc, j'ai besoin de 6 cartes. D'accord? Je, je les sélectionne et je le copie ici. 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Attends. La même chose. Largeur 2. Voilà. Donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Donc je dois rentrer mes informations suivantes. Effectif. J'ai besoin d'effectif. Effectif femme. Effectif homme. L'âge moyen. Rémunération totale. Attention ici. Donc je n'ai que 5 cartes. Donc j'ai besoin d'une autre carte. D'accord? D'accord. Attends. La dernière information, rémunération moyenne, d'accord? D'accord. Je sélectionne mes cartes. Je vais les mettre en gras avec une police de 12. D'accord, c'est bon.
Donc, la même chose. Ici, je vais mettre cette couleur. D'accord. Donc, l'information effective, elle est disponible dans mon table croisée dynamique. J'ai 70 personnes. L'âge moyen, elle est dans la même chose. Voilà. Rémunération totale, elle est dans mon table croisée dynamique. Rémunération moyenne, la même chose, il est disponible. Voilà. Donc ici, je vais aller à format, nombre, utiliser les séparateurs de milieu. Là, pour l'information effective femme et effectif homme, je suis incapable de la calculer pour l'instant dans mes tableaux que j'ai déjà créés. Je n'ai aucun calcul qui concerne le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Donc, je vais les faire après. Alors, la prochaine étape, c'est de créer les autres tables croisées dynamiques avec une répartition hommes, femmes et nombre d'embauches par année et le pyramide des âges. Donc, je vais aller dans la feuille calcul. Donc, j'ai besoin des informations suivantes. Effectif par sexe, le nombre d'embauches par année et l'effectif par âge et par sexe. Donc, je copie ce tableau et je supprime ça, je mets sexe en ligne et matricule en valeur. Voilà. Donc, la même chose. Je prends ça. Donc, j'ai besoin date d'embauche. Je vais mettre date d'embauche en ligne. Et effectif en valeur. D'accord? Donc, la même chose. Donc, le dernier tableau que je vais créer, il va nous permettre d'avoir un pyramide des âges. Donc, par tranche d'âge et par sexe. Donc, je mets âge dans la ligne. Attention, date d'embauche, non. Donc, je mets âge dans la ligne. D'accord. Et effectif dans valeur. Et dans la colonne, je mets sexe. Donc, mais j'ai trop d'informations ici. Parce que, donc, par âge. Donc,
ici, je vais grouper ces âges. Je clique sur le bouton droit et je vais grouper. Donc, je commence par 23 ans, l'âge minimum de notre exemple, et l'âge maximum c'est 60. Et je fais une barre de 10. D'accord? Je clique sur OK. Voilà. Et maintenant, créons les autres tableaux ou bien les autres graphiques qui concernent les trois tableaux croisés dynamiques qu'on a créés. Donc, je sélectionne ce tableau croisé dynamique. Je vais aller à Analyse du tableau croisé dynamique. Je clique sur Graphique, Insertion graphique. Je sélectionne Secteur, Nano. D'accord? OK. Voilà. Je clique sur ce tableau. Analyse des tableaux croisés dynamiques. Graphique croisé dynamique. Je sélectionne un histogramme. Voilà. Donc, le dernier tableau. Je clique sur Analyse des tableaux croisés dynamiques. Graphique. Je choisis en barre. Voilà. Donc, je coupe ces trois graphiques et je vais aller à Affichage pour les copier. D'accord? Donc, je vais ajuster notre graphique. Voilà. Donc, la même chose ici. Donc, je change. Je vais aller à couleur. Voilà. Donc, je masque ce bouton. Ça, je le renomme. Le nombre d'embauches par année. Nombre d'embauches par année. Ça, je masque ce bouton. Voilà. Mais, voilà, la même chose, je masque ce bouton. Légende. Autre option. En bas. Voilà. Autre option.
Voilà, en pourcentage de bordure. Ok. En gras. En gras. D'accord. Je veux en pourcentage cette bordure. Et pas de valeur. Donc c'est bon. Donc en ce qui concerne ce dernier graphique, moi je veux qu'elle soit présentée comme un pyramidisage. Donc pour le transformer en un pyramidisage, je clique sur l'axe en dessous, d'accord, jusqu'à avoir ce panneau latéral. Voilà, option d'axe moins 20 au maximum. Je sélectionne les zones, soit les femmes. Donc je prends la barre en et je vais la mettre en axe secondaire. D'accord? Donc, et je clique sur l'axe en haut. Voilà. La même chose. Minimum 20. Maximum 20. Et je clique sur la valeur en inverse. D'accord? Voilà mon pyramide d'usage. Donc j'ajouterai ici une illustration qui représente les hommes et les femmes. Voilà, je clique sur ici. Voilà l'icône homme. Voilà l'icône femme. Voilà. Donc, je la déplace ici. Je reprends, insertion, illustration, icône. Je sélectionne homme en premier. Je l'insère ici, voilà. Voilà. La même chose.
Je reprends insertion, illustration, icône. Je sélectionne femme. Je pense qu'il est en dernier. D'accord. Insertion. Voilà. Voilà. La même chose. Je copie ça. Femme. Ou bien je reprends. Même chose. Insertion. Illustration. Icône. Femme. En dernier. Insertion. Femme. Insertion. Insertion, illustration, icône, homme. Insérer. Voilà. Donc, voilà, je continue à paramétrer mon affichage. Je ramène le montant de l'effectif femme. Voilà, il existe dans le dernier tableau. La même chose, effectif homme. Voilà. Donc, je sélectionne ce montant. Je le mets en gras. Voilà, avec une couleur. Voilà. Voilà. Couleur blanche. Voilà. La même chose. Je change le remplissage de notre image. La même chose. En couleur orange. La même chose. Je clique. Je double-clique sur cette icône. Je vais aller à remplissage. Voilà. La même chose. Voilà. Et maintenant, voilà notre affichage. Il est bien présenté. Donc, quand je clique sur femme, voilà le nombre de femmes par service et par année et le nombre de femmes embauchées par année. Voilà. Voilà aussi la rémunération des femmes par service. Je commence à faire une lecture à mon tableau. Si je sélectionne exemple le nombre de femmes dans le service commercial, voilà, j'ai exemple, j'ai 4 femmes dans le service commercial avec une rémunération totale de 245 000 et le nombre des femmes commerciales embauchées en 2018, il y a 2. La même chose, il y a 1 en 2019. La même chose en 2023. Voilà. Donc, si je sélectionne comptabilité, j'ai 3 femmes dans le service comptabilité
avec une rémunération de 371. Voilà, si je sélectionne homme, dans notre service comptabilité, il y a 4 hommes ou bien 5 hommes avec une rémunération globale de 385 000 dirhams. Voilà le nombre des embauches par année. Voilà. Il y a, on a recruté deux comptables en 2017, un comptable en 2020, un comptable en 2022 et un comptable en 2023. Voilà. Voilà voilà notre tableau et notre affichage est bien présenté. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de la partager auprès de vos connaissances et à la prochaine. Merci.